On ne parle que de ça, il a réalisé 24 jours, un film choc sur l'affaire Ilan Halimi. Il est avec nous aujourd'hui. Alexandre Arcadi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être au Figaro. Donc je rappelle, vous avez sorti ce film, 24 jours, qui sort en DVD aujourd'hui. Il est sorti au printemps dernier. On rappelle qu'il raconte un événement sordide, l'enlèvement et la torture de Ilan Halimi, 23 ans, en 2006, qui est décédé suite à ces tortures et qui, pendant 24 jours, a subi d'atroces souffrances de la part de ce qu'on va appeler plus tard le gang des barbares. C'est rare de la part d'un réalisateur de s'impliquer comme ça dans la promotion d'un film quand il sort en DVD. C'était important pour vous de vous impliquer jusqu'au bout? Je m'implique parce que pas de possibilité de voir le film en salle, très peu de salles au moment de la sortie, une centaine, alors que moi je suis habitué à des sorties sur 300 copies, là 100 copies, donc des difficultés à aller voir le film physiquement, et puis des difficultés aussi à se plonger dans ce film parce que, d'une certaine manière, il y a une sorte d'appréhension. On ne raconte pas les sévices infligés à Ilan dans ce film. C'est surtout de la tension psychologique. Exactement, c'est l'intrigue policière. C'est-à-dire c'est vraiment un film qui est un film à suspense, quoi, un polar, sauf qu'il est tragique parce qu'il est vrai. Et j'ai voulu m'attacher particulièrement à donner cette vérité constamment, c'est-à-dire comment une famille ordinaire, une famille française, de confession juive, se retrouve dans une histoire comme celle-là où on kidnappe, on torture un garçon de 23 ans, un jeune Français, au prétexte qu'il était juif. Et je crois que, globalement, c'est ce qui se passe chez les spectateurs quand ils voient ce film. Ils se disent « Mon Dieu, pourquoi, comment en 2006 en France ça a pu se passer ?» Alors je vous propose, pour ceux qui n'ont pas vu le film, de revoir un extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique, là, de l'autre côté du boulevard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'APA. Ah, Emma! Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. C'est fort, hein? Tout est vrai. Le film, à sa sortie, a reçu un très bon accueil des critiques. Il a été largement médiatisé, il a eu l'adhésion du public par rapport au thème. Et pourtant, il n'a pas eu le succès escompté. Vous l'expliquez comment? Oui, cette appréhension, je le disais tout à l'heure, face à une histoire terrible, ceux qui sont impliqués se sont dit ça va être trop difficile de voir le film, aller en salle. La difficulté aussi de trouver une salle possible, à proximité, parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, quand on a un tel positionnement médiatique, on a l'habitude de voir des films dans les complexes, dans les salles qui sont à proximité, ce n'était pas le cas. Donc une difficulté d'accessibilité au film, et puis une appréhension. Et cette appréhension, il faut la balayer. C'est important de voir... C'est difficile, hein, parce que j'imagine la peur des gens, certes, ils sont touchés par l'événement, mais se déplacer au cinéma pour aller voir un tel événement... Ça demande quand même une démarche particulière. Oui, mais je crois que c'est pour ça que je m'implique tellement dans le DVD, parce que je trouve que c'est une deuxième vie. Et puis il faut savoir aussi que vous ne verrez pas ce film à la télévision, puisque la télévision n'a pas été partenaire. France Télévisions n'a pas voulu être partenaire de ce film. Oui, vous avez dit que vous avez eu des difficultés pour obtenir des financements de ce film. Bien sûr. Pourquoi vous avez eu ces difficultés? Ben voilà, le même sujet. Vous savez, c'est cette vieille habitude française de mettre sous le tapis les choses qui dérangent. Non, il ne faut pas faire de bruit. Et précisément pour ce cas-là qui a beaucoup fait parler, pourquoi derrière, quand on envisage de faire un film, derrière, plus personne ne veut participer Parce qu'il y a encore une partie de la population qui pense que c'est un fait divers et pas un crime antisémite. Et pourtant, en voyant ce film... reconnu comme crime antisémite. Il a été reconnu, mais dans il y a une place qui porte le nom de Ilan Halimi dans le 12e arrondissement de Paris et qui précise... Il y a un jardin, pardon, et qui précise qu'il est... Oui, mais dans la mentalité des gens, d'abord on se souvient plus de Youssouf Fofana et de Gang des Barbares que d'Ilan, donc c'était une façon de remettre en perspective le martyr d'Ilan. Et puis pour beaucoup aussi, certains se disent, oui, enfin bon, allez, le ramenez pas, c'est un fait divers, attendez, alors que ce n'est pas un fait divers, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose
choses qui touchent notre société, et pour cela, il faut s'interroger. Vous épousez le point de vue de la maman d'Ilan Halimi, donc vous êtes du côté des victimes. Exactement, je suis du côté de la maman et de la famille. Comment cette famille a pu se retrouver un samedi soir au quai des Orfèvres, alors que rien ne destinait à ce qu'elle soit embarquée dans une histoire policière comme celle-là. Il y a un autre réalisateur qui va produire un film sur la même thématique, qui est Richard Berry, qui va sortir prochainement, qui lui s'est positionné du côté des barbares. Et vous disiez à propos de ce film, lorsque vous avez été interrogé, je crois, par Allociné il y a quelques semaines, qu'il avait, lui, obtenu plus de financement que vous. En tout cas, il n'avait pas eu de difficulté à en obtenir de la télévision publique et de Canal+. Comment vous expliquez ça, que lui, il a eu ce qu'il voulait? Je ne veux pas faire de polémique. Franchement, l'important, c'est que ce film ait existé, 24 jours, malgré les difficultés. Je vais pas commencer à pleurer misère. C'est mon problème de producteur et de réalisateur. J'ai été soutenu par Studio Orange, la région Île-de-France, par TV5. Voilà, ça s'est fait avec l'adhésion et la cohésion des acteurs. Les techniciens aussi qui ont offert une semaine de tournage pour que ce film existe. Vous voyez, il y a une espèce de chaîne de solidarité. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que ce film existe, qu'il perdure et qu'il circule. Toujours sur le film à venir de Richard Berry, je voulais juste savoir si lui, il obtient le succès que vous n'avez pas eu, ou en tout cas qu'il obtient un peu plus de succès que celui que vous avez eu de façon mitigée. Comment vous l'expliquerez que lui, ça ait marché et pas vous? Je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer. Moi, ce que je sais, c'est que ceux qui ont vu 24 jours sortent de là terriblement touchés, terriblement ébranlés, pensent que c'est un film important. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Moi, mon objectif, c'était de répondre à Ruth Halimi, qui a fait un livre, qui est la maman d'Ilan, et qui a écrit dans ce livre une phrase qui m'a profondément touché. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce film. Cette phrase, c'est « Je veux que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte ». Bien sûr, et d'ailleurs, en revenant sur votre film et sur le contenu, ce qui est frappant, c'est vraiment l'absence de valeur qui anime les agresseurs. La bêtise, la cruauté et la loi du silence qui règne dans la cité où se sont passés les faits. Votre film, en fait, donne une image extrêmement pessimiste de la société. Et je me demandais si, depuis la tragédie de 2006, depuis la sortie de votre film et la médiatisation de nouveau de cet événement, les choses avaient changé. Non, malheureusement, elles n'ont pas changé, elles ont empiré. Nous savons que cet été, nous avons eu un pogrom à Sarcelles. Il faut dire les mots, hein, un pogrom. Des gens sont venus saccager et se faire des juifs à Sarcelles et des magasins juifs. Vous vous rendez compte du terme que vous utilisez? Oui, j'utilise ce terme à dessein. On a entendu dans les rues de Paris des slogans absolument inouïs, les Juifs dehors, la France n'est pas ton pays, etc. Enfin, on connaît tous ces slogans. Donc, les choses ont empiré. Je veux dire que la libération de la parole de ce pseudo-humoriste et de ses acolytes ont contribué à polluer les cerveaux. Vous avez dit que Dieudonné avait participé à faire que des types comme les agresseurs de Ilan Halimi bien sûr, ils ont participé. Agissent de cette façon? Oui, parce que sous couvert de bonhomie et de déformation, on arrive à polluer les gens, à polluer leurs esprits. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible. Mais moi, je n'ai pas envie de baisser la tête. Moi, je considère que rien n'est perdu, que la République est grande, elle est généreuse, et que les hommes de bonne volonté, les républicains, peuvent prendre conscience et s'unir. Hein. Vous dites, j'en ai assez de trouver des excuses aux assassins, pas de circonstances atténuantes, l'enfance difficile, l'absence du père, ça suffit. C'est quoi les solutions face à des individus qui agissent de cette façon très jeune? C'est la prise de conscience. Comment? C'est l'encadrement. C'est la libération de la parole, de la libération du débat, pas de la parole, la libération du débat. C'est l'éducation. Diriez-vous aujourd'hui que Ilan Halimi est mort pour rien? Il est mort, évidemment, qu'il est mort pour rien. Il est mort parce que des individus ont réagi d'une façon absolument abjecte, avec des comportements qui remontent à des choses qu'on croyait oubliées. Vous savez, dans le film, on le voit bien, tout ce qui a fait la Shoah, tout ce qui a fait la destruction des Juifs pendant la guerre, on retrouve tous ces ingrédients. C'est insidieux. Mais c'est totalement insidieux. On rase la tête, on affame, on torture, on laisse pour mort ce pauvre Ilan près d'une voie ferrée avec des trains qui passent. Vous voyez, toutes ces images-là. Donc voilà, ce sont des individus qui avaient le même âge qu'Ilan, des jeunes Français comme lui, et qui se sont comportés comme des bourreaux abjects, le considérant comme un animal plutôt qu'un homme. Merci Alexandre Arcadi.
Merci à vous. On rappelle que ce DVD est sorti, 24 jours, un film bouleversant qu'on recommande largement aux internautes. Merci. Merci à vous.